C'est pas tous les jours qu'un flic pointe son arme sur une juge, en pleine audience, devant tout le monde. Ouais, t'as bien entendu. Et ce jour-là, dans une salle d'audience bondée de Montville, c'est pas la justice qu'on a vu briller. C'est la colère, le racisme et le calme glacial d'une femme qu'on ne pouvait pas intimider. La juge s'appelait Amara Delcourt, première femme noire à siéger dans cette juridiction, et la plus jeune en plus. Elle avait ce genre de présence, tu sais, le genre qui calme la pièce juste en entrant, toujours droite, toujours juste. Mais ce jour-là, elle a dû affronter un truc que même ses années de droit n'avaient pas prévu. Face à elle, il y avait l'officier Vincent Leclerc, un vétéran de la police, connu pour son ton sec, ses méthodes musclées et ses commentaires, disons, douteux. Il était là pour témoigner dans une affaire d'usage excessif de force. Rien de nouveau pour lui. Il croyait gérer. Mais quand la juge a dit d'une voix calme « Officier Leclerc, tenez-vous-en au fait, pas d'opinion ici », quelque chose a basculé. Il l'a fixé, froid, méprisant. Puis il a murmuré, mais assez fort pour que tout le monde entende « C'est dur de recevoir des ordres, de gens comme vous. » Le silence est tombé, brutal. Même les mouches ont arrêté de voler. Amara, elle, n'a même pas cligné des yeux. Elle s'est penchée un peu en avant et a dit « Quel genre exactement ?» Et lui, il a souri. Pas un sourire joyeux, un sourire qui pue le dégoût. Vous savez très bien de quoi je parle, ce tribunal est une blague. C'est là que les choses ont dégénéré. Il a posé la main sur son arme. Oui, en plein tribunal, devant des témoins, des caméras, il l'a sortie lentement et l'a pointée sur elle. La panique a explosé. Les gens criaient, se jetaient sous les bancs. Mais la juge, toujours assise, pas un muscle qui bouge. « Officier Leclerc, dit-elle, calme comme un lac avant l'orage, baissez cette arme immédiatement. » Et là, twist inattendu, un petit garçon noir dans le public s'est mis à pleurer, recroquevillé sous un banc. Leclerc l'a vu, et c'est comme si un miroir s'était placé devant lui. Amara a vu ce moment d'hésitation, elle a murmuré « Ce gamin va se souvenir de cette scène toute sa vie. Il va se souvenir de vous. C'est ça que vous voulez laisser comme image ?» Sa main a tremblé, il a hésité, puis il a lâché l'arme. Clac! Le bruit a résonné comme une cloche. Les agents de sécurité l'ont arrêté pendant que tout le monde retenait son souffle. La juge a repris son marteau, l'a frappé une seule fois et a dit « L'audience reprend. Officier Leclerc, vous êtes en état d'arrestation. » Et le lendemain, l'affaire faisait la une. Leclerc en tenue orange, la tête baissée, Amara toujours droite. Elle a témoigné à son procès, pas en tant que juge, mais en tant que citoyenne. Il n'a pas juste menacé une personne, il a menacé la justice. Et c'est ça qu'on ne peut pas laisser passer. Les écoles de droit parlent encore d'elle. Des mouvements pour la réforme de la police ont vu le jour. Et ce petit garçon dans le public, c'est lui qu'on a vu plus tard, tenant une pancarte. J'ai vu la peur, j'ai vu le courage aussi. Et toi, si t'avais été dans cette salle, t'aurais fait quoi? Partage ton avis dans les commentaires. La justice, c'est pas juste des lois, c'est ce qu'on en fait quand tout menace de s'écrouler. Alors, t'en penses quoi?